Bonjour à tous, c'est Gilles, je reviens à vous aujourd'hui. Je suis appelé à revenir à vous pour continuer à communiquer. Je vais exprimer de nombreuses idées. Ici, des fois, certaines peuvent paraître contradictoires, mais bon, c'est pas vraiment des idées qui sont académiques. Et donc, mais cela, je vous dis, elles ont peut-être besoin d'être exprimées, la liberté de parole. Et donc, ressentez à l'intérieur de votre cœur ce qui vibre positivement avec vous, qui vous donnera la réalité par rapport à ces idées, hein. Alors bon, on est en train de vivre une période sans précédent, hein, de toute manière. On est tous, le monde entier a été un peu pris par surprise avec cette. On s'apercevra plus tard qu'on pourrait appeler ça une attaque terroriste, hein. Il y a eu plusieurs points d'attaque. Pour le moment, on n'en parle pas, hein, mais bon, c'est pas. En réalité, c'est vraiment de la malveillance, hein, des gens qui s'amusent avec ça. Mais enfin bon, on apprend au fur et à mesure, hein, de toute manière. Donc, ce qu'il y a, c'est que on n'est pas tous égaux par rapport à ces choses-là. Ça dépend de notre ADN, hein, ça dépend de notre génétique et de notre système auto-immunitaire. Alors le système auto-immunitaire, il est localisé dans une glande qu'on appelle le thymus. Et donc c'est bien de faire ce petit exercice de toute manière, même sans parler de crise. Ça dure 1 minute par jour, c'est tapoter comme ça, en pensant qu'on est en train de le réactiver, l'activer de manière plus puissante. Et donc cette glande prend plus de pouvoir et crée une barrière entre nous. De toute manière, il faut respecter la quarantaine. C'est très très important de respecter toutes ces quarantaines. Et c'est pas pour 1 semaine, c'est pas pour 2 semaines, ça va durer 1 mois ou deux. Parce que cette épidémie n'est pas extrêmement dangereuse, mais elle est extrêmement contagieuse. Et il y a quand même beaucoup de... On doit envoyer tout notre amour, notre lumière à tout le personnel médical qui est quand même, qui est quand même face à des choses, à des situations sans précédent. Et envoyer ça à l'Italie, à l'Espagne, à l'Iran, enfin tous ces endroits dans le monde entier, hein, baigner la planète dans de la lumière violette pour que tout puisse être transmuté. Et... parce que les microbes font partie de la vie, hein. Les arbres ont leurs microbes, les animaux ont leurs microbes, les humains ont leurs microbes, mais c'est rare qu'il y ait des transferts d'un royaume à l'autre. Et ce qui s'est passé dans ce cas-là. Mais disons que généralement, les microbes humains sont là pour dénoncer, pour forcer l'humain à développer de l'hygiène, hein, quand ces maladies viennent par un manque d'hygiène. Donc c'est important de porter des gants, hein, respecter vraiment les consignes de sécurité, essayer d'interagir avec pas plus de 5 personnes par jour, tant que ça dure. Cela dit, il ne faut pas perdre le lien social, on est des créatures sociales, c'est pas parce qu'on n'a pas le droit de se toucher physiquement qu'on ne peut pas parler, qu'on ne peut pas à travers les yeux, ou connecter émotionnellement, ou connecter... donc il faut continuer à garder parce que bon, la peur est amplifiée à un niveau qui a jamais été... qui a jamais été fait avant. Donc, mais bon, il n'y a aucun danger de communiquer à travers l'Internet ou à travers le téléphone. Faut savoir que c'est les gens âgés, les personnes âgées qui sont plus à risque, hein, de toute manière. On voudrait voir de la solidarité, ce qui se passe, hein, la solidarité entre les nations, plutôt que de la compétition. Et donc, la Chine a pris le devant, hein. Maintenant qu'ils ont résolu leurs problèmes, ils sont vraiment là, ils ont l'intention d'aider le monde, hein, quand même. Et on se demande où est l'Union européenne dans tout ça. Ils ont pas parlé, ils ont rien fait. Bon, c'est pas des critiques, hein, mais bon, bien sûr, ils disent qu'on va donner 800 milliards, mais ça va pas tomber dans les poches des gens ou des petits business, hein. C'est dans les banques et les multinationales et les assurances qui vont en profiter, comme aux États-Unis. Aux États-Unis, ils ont dit qu'ils vont le donner aux gens, mais vu que c'est du papier qui n'est pas garanti par une valeur sécurisée, ça va créer énormément d'inflation, hein, de toute manière. Il faut se préparer parce que tout le problème de la réforme qui aurait dû être faite en 2008, qui n'a pas été faite, hein, plutôt que de mettre les criminels en prison, on leur a donné des montagnes d'argent pour continuer leurs activités, même si elles sont légales, elles sont immorales, hein, de beaucoup de toutes ces subprimes et tout ça, hein, ça a continué, et donc on va vraiment devoir faire face à ça. Et donc, il faut transformer tout le modèle économique, et ça va pour qu'il revienne à la prospérité, à l'abondance. Et pour ça, il va falloir faire un jubilé, hein, le pardon des dettes, parce que toutes les nations, la plupart des nations sont en faillite, tous les gouvernements sont en faillite, sont tellement endettés. Donc il va falloir revenir sur quelque chose de plus intégré. Et donc, c'est marrant parce qu'en Europe, les gens font des stockages de nourriture. J'ai vu à la télé qu'aux États-Unis, dans certains États, ils stockent des armes à feu. Mais enfin bon, c'est pas ça qui va leur permettre de manger s'ils en ont besoin, hein.
En tout cas, c'est excellent pour l'écologie, hein. On peut voir qu'une semaine de ralentissement de toutes les voitures, de tous les déplacements, la planète commence à se régénérer, hein, de toute manière. Donc, il y a toujours des choses positives dans les choses négatives. En 2020, il y a vraiment une augmentation de la lumière, mais la négativité ne va pas pouvoir, ne va pas pouvoir rester. Et donc, elle est obligée de faire surface, hein. Toutes les choses négatives sont forcées à la surface, qui nous forcent à adresser des choses qu'on n'aurait pas forcément adressées, parce que bon, on est un peu inconscient. En tout cas, ceux qui ont créé ces maladies sont vraiment arrogants, hein. Ils pensent que ils ne, bon, enfin bon, on verra ça plus tard, hein, de toute manière. Donc la peur est vraiment est utilisée comme un mécanisme de contrôle, parce que la peur a été créée pour nous protéger du danger, hein. On a peur de quelque chose parce qu'on sent qu'il y a un danger qui arrive, mais c'est pas été créé comme un outil de création ou un outil de contrôle, hein. C'est après ça a été déformé pour arriver à... Parce que la peur crée la séparation, le manque de... La peur crée la séparation, on n'a plus confiance, on est paralysé, donc il faut pas tomber dans la folie, hein. C'est parce que la peur crée la maladie, le chaos, la panique et toutes ces choses de toute manière. Il faut devenir maître de la peur, maître de l'esprit mental, et ça nous force à réévaluer nos valeurs. C'est-à-dire que bon, on a vécu dans cette situation matérialiste pendant très longtemps, mais maintenant on va devoir, on a l'opportunité de voir qu'est-ce qui a vraiment de la valeur pour nous, qu'est-ce qu'on peut changer dans notre manière de vivre qui sera plus en alignement avec notre vérité et avec notre âme. Parce qu'on doit passer d'une société qui est concentrée principalement sur la peur à une société qui est concentrée principalement sur l'amour ou la lumière. Et donc, quand la peur arrive, c'est juste une question que la lumière soit dominante pour pouvoir créer cet équilibre et pas se laisser dominer. C'est un peu comme un serpent qui doit lâcher prise sur sa peau, hein. C'est changer de peau, hein, vraiment. Il y a plein d'âmes, très bonnes âmes, qui ont choisi de quitter la terre à ce moment-là. C'est-à-dire des gens qui vont décéder, mais c'est parce qu'on a besoin d'eux dans les plans internes, hein, pour participer à l'ascension. Donc c'est pas parce que quelqu'un décède c'est bon, il y a toujours des plans d'âme. De toute manière, on n'a pas le choix. C'est-à-dire avant de venir ici, on a des plans d'âme. Il y a des gens qui ont prévu des vies longues, il y a des gens qui ont prévu des vies courtes. Et si on a prévu une vie longue, peu importe ce qui va se passer, on sera protégé jusqu'au moment de notre contrat. Par contre, si on a prévu une vie courte, peu importe ce que l'on fait, on finit notre vie assez rapidement. Mais savoir, bon, c'est l'avantage de savoir, ce n'est pas une croyance, savoir que la vie est éternelle et qu'on ne fait que passer ici, mais que notre être véritable est toujours en sécurité. Et donc, parce qu'il y a cet appel à revenir à la maison, hein, c'est ce retour, l'appel au retour, et donc c'est juste une question l'humain est face au fait qu'il n'arrive plus à se reconnaître dans son ego, mais il n'a pas encore découvert l'âme. Donc c'est une période de transition. L'ancien moi est parti, a disparu, mais on n'est pas encore complètement dans le moi supérieur, mais ça vient petit à petit. On peut toujours appeler, il y a l'équipe de guérison de l'univers, il y a des êtres divins du niveau universel qui peuvent descendre et venir nous assister quand on en a besoin, hein, avec cette flamme violette, et on doit connecter pour renforcer notre âme, on peut connecter au soleil Hélios et Vesta, et les logos solaires nous assisteront à renforcer ce côté d'intégration de l'âme. Alors ils cherchent tous des vaccins pour ça, mais ce serait beaucoup plus intelligent de chercher une cure. Et de toute manière, c'est pas un antiviral, mais prenez quand même de la vitamine C, ça renforce le système immunitaire. La vitamine C n'est pas créée à ma connaissance. Le corps humain n'arrive pas à créer naturellement de la vitamine C, donc il a besoin de l'intégrer de l'extérieur. Enfin, je voulais dire que bon, il faut vraiment faire, c'est très très sérieux ce qui se passe, hein, donc il faut vraiment prendre les choses très au sérieux. Cela dit, cette maladie a tué 400 personnes en France, mais la grippe depuis le début de l'année a tué 13 000 personnes en France. Mais ça, on n'a pas vu de panique à propos de ça, parce qu'on a l'habitude de tous ces gens qui partent comme ça. Donc, voilà. Enfin bon, on est en train de passer par ça ne va pas durer une semaine, ça ne va pas durer 2 semaines, ça risque de durer deux mois, hein, 1 ou 2 mois, on verra bien comment les choses évoluent, mais bon, continuons à prier en voyant de la lumière, rester connectés sur
sur tout ce que l'on considère être vrai, être beau, être bien, ce principe d'unification, d'amour, parce que à la fin c'est vraiment ce qui comptera. Dieu nous connaît à l'intérieur, il connaît les égoïstes et il connaît les gens altruistes, il connaît ceux qui sont sincères et ceux qui ne le sont pas. C'est pas une question de jugement, mais bon, il y a besoin on arrive à ce moment de cet apocalypse, ce moment de jugement qui se rapproche, hein. Donc il va falloir faire face, faut vraiment. Ça risque d'être un peu, c'est un petit peu un réveil un petit peu pénible pour l'humanité. Nous, pour les travailleurs de lumière, on s'est réveillé déjà, donc on est déjà un peu préparé. Mais bon, il y a ce réveil, ça force une prise de conscience en tout cas. La plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est les Celtes. C'est-à-dire, en réalité, toutes ces solutions médicales sont déjà dans la nature, mais on ne les a pas encore découvertes. Mais ces connexions au monde magique, au diva, au monde naturel, la planète est en train de se régénérer, hein, malgré ça. Vu qu'on a arrêté toute cette pollution pendant un temps, à cause du confinement, il y a toute une régénération qui se passe, ça fait du bien à la planète, même si ça fait un peu... Alors ce que l'on doit comprendre, c'est l'emprisonnement et l'esclavage. C'est-à-dire on doit se libérer de cet emprisonnement, hein, comme disait dans la chanson... Aucun homme n'est mon ennemi, c'est mes propres mains qui m'emprisonnent. Donc arrivez à vous libérer vous-même, hein, chacun doit trouver sa propre libération. Ce que l'on doit faire, c'est la faim et l'alimentation. On doit devenir maître de ses désirs, maître de ses sens. Comprendre quels sont les désirs de l'âme et les sens sont des enfants qui ne sont pas forcément disciplinés, qui n'ont pas encore découvert la sagesse, mais ces sens sont des cadeaux, hein. On a des cadeaux, le pulse cardiaque, l'habilité à intégrer l'oxygène pour oxygéner notre corps pour qu'il continue à vivre, l'habilité c'est des cadeaux divins, hein, de pouvoir manger et que le corps physique fasse le tri de tout ce qui est utile pour pouvoir le redistribuer. Enfin bon, tout ça c'est des cadeaux et les sens sont des cadeaux, mais les sens ont besoin de suivre la sagesse, de suivre la voie de l'âme. Et l'aboutissant, c'est Dieu, c'est le Père, c'est le Père ou la Mère. Enfin bon, mais si c'est le Père, c'est-à-dire que bon, c'est vraiment cette présence. Je sais qu'on est dans une société laïque, mais donc j'ai pas vraiment de religion. La laïcité veut dire l'habilité quand même, le droit de croire, le droit de savoir, le droit de connaître, cette connexion avec Dieu. Mais on n'a aucune raison de se priver de cette présence, hein, malgré le fait qu'on vit dans une société laïque. C'est-à-dire le simple fait d'envisager la possibilité que Dieu existe, ça suffit pour que notre présence je suis puisse prendre puisse commencer cette phase d'intégration. La présence je suis sont toujours en travail pour essayer d'aligner les âmes vers ce plus haut bien, ce point de liberté. Parce que la 5e dimension, c'est vraiment le retour de Dieu. Et donc, il faut vraiment vivre comme dans l'œil de l'ouragan, hein. C'est-à-dire que dans l'œil de l'ouragan, tout est toujours calme, malgré les tumultes extérieurs. Et donc, c'est un problème qui affecte globalement, hein. Mais par contre, on a des leaders très autoritaires. C'est des gens qui ont besoin d'affirmer leur autorité. C'est un petit peu ce qu'on va pouvoir changer ça, hein, de toute manière. On se prépare pour cette nouvelle lune en bélier qui va vraiment apporter le 24 un nouveau départ. Et donc voilà, hein, je voulais venir vous saluer pour rester bien connecté, hein, essayer de continuer à cultiver toutes ces choses qui peuvent faire du bien tout en respectant toutes les consignes. Et donc je vais chanter une chanson, je vais finir, je voulais juste venir... J'espère que vous pensez santé, pensez bien-être, pensez lumière, hein, toujours équilibrer cette lumière, malgré tout ce qui peut être communiqué. C'est bien de se tenir informé, mais bon, faut pas tomber dans la panique collective, dans la panique ou de quoi que ce soit, hein. C'est juste une question de rester bien connecté et éviter les rapports avec des gens qui pourraient venir d'Italie ou de ces choses-là. Enfin, on adore l'Italie, hein, nos amis italiens, on leur envoie cette lumière, cette guérison. On attaque ce virus, hein. Ce virus, c'est un être... On le fait se suicider, hein, dans notre esprit, qui disparaissent. Mais bon, il y a toute quand même ce flow, ce momentum qui est là. On n'a pas le pouvoir de tout détruire comme ça, quand même, de pouvoir guérir tout le monde d'une seule pensée. C'est pas que ça soit pas possible, mais tout le monde a besoin de passer par là où il passe, c'est la voie divine. Et chacun, Dieu seul sait toutes ces choses, les tenants et les aboutissants de tous les programmes des âmes, hein.
Alors là, moi, c'est un tableau un peu surréaliste. C'est un tableau, c'est un intérieur avec un Mondrian sur le côté, un petit tableau de moi, et puis un tableau d'une pipe qui dit «Ceci n'est pas un Magritte». Et ici, c'est un tableau, une carte du système solaire, avec le Soleil, Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Chiron, Neptune et Pluton. C'était un tableau de 2008. C'est une spirale, hein, je trouve beau, ils ont besoin d'être encadrés. Mais je vais chanter une chanson que j'ai déjà chantée, mais elle m'est passée dans la tête toute la nuit. Alors je me suis dit, il faut que je la chante, il faut que je la rechante. Une chanson de David Bowie. It goes like this. We passed upon the stair, we spoke of what and when, although I wasn't there. He said I was his friend, which came as a surprise. I spoke into his eyes, I thought you died alone, a long, long time ago. Oh no, not me, we never lost control. Your face to face with the man who sold the world. I laughed and shook his hand and made my way back home. I searched for foam and land, for years and years I roamed. I gaze a gazeless stare. We walked a million years. I must have died alone, a long, long time ago. Who knows? Not me. I never lost control. Your face to face with the man who sold the world. Your face to face with the man who sold the world. Voilà, hein, c'est juste pour finir en musique. Et donc, bon, je suis content d'avoir un peu de réserve de peinture parce que bon, c'est essentiel pour moi, mais bon, les magasins de peinture sont fermés. Il y a plein de choses essentielles qui sont fermées, hein, donc il faut arriver à passer ce temps le plus calmement possible et puis continuer à suivre ces consignes. La carte de la journée, c'est la respiration, c'est-à-dire vraiment prendre la vie un moment à la fois, une respiration à la fois. C'est dans la respiration qu'on va pouvoir trouver cette libération. Et donc, au fur et à mesure qu'on peut libérer notre respiration, on peut découvrir des espaces à l'intérieur. Il faut arriver à expirer le stress, inspirer la lumière. Ou inspirer la lumière, expirer l'amour. Et donc ça c'est vraiment quelque chose de conscient, devenir plus conscient, même si cette respiration nous est donnée sans besoin, on peut respirer sans avoir besoin d'y penser, on peut vivre toute une vie sans jamais prendre conscience qu'on est en train de respirer, mais bon, quand on devient conscient de notre respiration, ça nous connecte avec ce souffle de la vie. Voilà, je vous remercie, je vous salue, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire, j'espère que vous passerez cette épreuve hein, avec facilité, et vraiment on se prépare pour des grands changements, mais bon, il faut se préparer aussi pour la possibilité que on n'a pas fini avec ce problème, hein, donc il va falloir continuer à envoyer de la lumière partout et se préparer déjà pour l'après, hein, de toute manière. Voilà, je vous remercie, je vous salue et je vous souhaite une excellente journée. Namasté.